L'heure est grave, que ce soit en Cisjordanie occupée ou à Gaza. Il semblerait que la Palestine ne passera jamais un ramadan de tranquille, tant que l'entité sioniste occupera sa terre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la bande de Gaza a subi les raids de l'aviation sioniste. Les bruits des avions militaires sionistes déchirent le ciel résilient de Gaza. Les images parlent d'elles-mêmes. Des frappes sionistes intensifiées et aléatoires ciblent plusieurs endroits de la bande de Gaza, n'épargnant pas les civils. L'escalade sioniste se poursuit durant toute la nuit. À El-Quds occupée, les forces sionistes ferment plusieurs accès à la mosquée d'Al-Aqsa. Plusieurs agressions et interpellations ont lieu. Dans le même temps, la riposte palestinienne s'organise. Les Gazaouis se défendent légitimement comme ils peuvent contre l'agression de la horde sioniste. Plusieurs roquettes sont tirées en direction de l'occupant. Face à la crise politique et institutionnelle interne qui divise le gouvernement Netanyahou, celui-ci tente d'ouvrir un nouveau front pour exprimer sa détresse avec un déchaînement de violence sur les Palestiniens. Vendredi, après une nuit de terreur dans les territoires occupés, les Palestiniens s'apprêtent à accomplir la prière. Face à l'important déploiement des forces sionistes à El-Quds, ils étaient quelques 130 000 fidèles à braver les interdits et les accès fermés pour accomplir la prière. Alors que la mobilisation palestinienne se poursuivait au niveau de l'esplanade d'Al-Aqsa pour dénoncer l'escalade sioniste et la violation répétée des lieux saints par les colons sionistes sous prétexte de célébration des fêtes religieuses juives. À El-Khalil, 2 jeunes Palestiniens ont été blessés par les balles sionistes et 6 autres à Al-Qalqilia, au moment où plusieurs personnes dont les enfants ont été interpellés à El-Quds. À Naplouse, des colons sionistes sont attaqués aux biens des Palestiniens sous la complicité et la protection des forces sionistes. L'entité sioniste a également bloqué le poste de contrôle de Hamra en Cisjordanie et fermé l'accès principal du village de Bardala dans la région nord d'El Arwar. Une escalade sioniste largement condamnée par la communauté internationale, souvent à demi-mot. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit littéralement choqué par l'extrême violence des agressions contre les Palestiniens. Une vingtaine d'autres pays ont également dénoncé les agressions sionistes contre les Palestiniens, une dénonciation stérile jugée de circonstance par les observateurs. Dans une tentative d'exporter sa crise politique, le gouvernement Netanyahou intensifie depuis quelques jours déjà ses agressions sur la Syrie et le Liban, menaçant encore une fois de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang.